Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le site zonetotalsport.com. Alors aujourd'hui, on va expliquer un début de cours, dans le fond, pour faire un échauffement, et ça s'appelle les déplacements autour du jardin. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Donc, autour du jardin, euh, on utilise, dans le fond, la disposition. En fait, on utilise un terrain de volleyball. Et généralement, dans les gymnases, il y a de l'espace entre le terrain de volleyball et le mur. Donc, le jardin, c'est l'intérieur du terrain de volleyball. Et ça, on dit aux élèves, ça, c'est votre jardin. Il n'y a personne qui a le droit d'aller dedans. On fait attention, on ne pèle pas sur mes carottes, sur mes légumes, etc., etc. Donc, dans le fond, l'objectif ultime de du déplacement autour du jardin, c'est de travailler justement différentes façons de se déplacer. Dans le fond, que ce soit sur vos jambes, à quatre pattes, quoi que ce soit, vous pouvez travailler toutes les choses qui sont demandées dans le programme ministériel. OK? Donc, comme par exemple, vous dites, OK, tout le monde, on marche autour du jardin. Donc, tout le monde marche autour du jardin, puis en même temps, ça te permet de vous voir, ça te permet de voir les élèves qui écoutent de ceux et celles qui sont plus dans lunatique ou qui sont plus dérangeants. Donc, vous donnez des consignes. Dans le fond, le but du travail là-dedans, c'est de voir si vos élèves sont capables de vous écouter. Et l'autre but, c'est surtout de voir s'ils sont capables de se déplacer de la façon que vous leur demandez. OK? Donc, comme par exemple, là, je dis, OK, tout le monde, on marche autour du jardin. On marche. Donc, tout le monde marche. OK, petit jogging. Donc, tout le monde fait un petit jogging. C'est pas une course. Ils font juste un petit jogging autour du jardin en s'assurant qu'ils ne pèlent pas dans votre jardin, c'est-à-dire le terrain de volleyball. Ensuite, vous pouvez leur dire, OK, on va se déplacer, on court, OK, on court à vite, vite, vite. Donc, ils sprintent, ils font des 2, 3, 4 tours. OK, là, vous dites stop. Donc, vous levez la main, vous dites stop. OK, donc là, ils arrêtent, ils vous regardent. Vous dites, OK, maintenant, on va se déplacer en pas chassé. Donc, là, les élèves se déplacent en pas chassé. Ils peuvent le faire face au jardin, ils peuvent le faire face au mur, donc ça travaille comme les deux directions différentes. Ensuite, ils peuvent y aller en pas croisé, donc dans le fond, on se place sur le côté, un pied croise devant l'autre, ramène le pied ici s'en va en arrière, ramène le pied s'en va en avant, ramène le pied en arrière. Donc, c'est dans le fond les pas croisés, comme on dit. Ensuite, vous pouvez y aller en saut de kangourou, deux pieds collés, il saute le plus haut, le plus loin possible. Donc, un saut de kangourou, vous pouvez vous déplacer en rampant comme un serpent. Vous pouvez vous déplacer en crabe. C'est quoi le crabe? Pour moi, c'est dans le fond, tu te couches sur le dos, tu mets tes pieds au sol et tu mets tes deux mains derrière ton dos et tu lèves tes fesses dans les airs. Fait que dans le fond, c'est comme si tu marchais à quatre pattes, mais à l'envers. OK? Donc, ça veut dire que tes mains sont dans le dos et c'est seulement tes pieds qui touchent au sol et tes mains et le reste est tout dans les airs. Donc, ça, c'est une façon de se déplacer. Vous pouvez vous déplacer justement à quatre pattes, mais pas sur les genoux. Vous pouvez essayer de vous déplacer avec trois points d'appui. Vous laissez les élèves aller avec ça. Dans le fond, ils trouvent une façon de se déplacer avec trois points d'appui. Vous pouvez vous déplacer, bref, il y a un million de façons de se déplacer. Puis ça peut meubler facilement un bon 5 à 10 minutes de votre période. Puis en même temps, ça fait, dans le fond, un échauffement. Donc voilà, c'est tout. C'était tout simplement vous expliquer qu'est-ce qu'il en était pour les déplacements autour du jardin. Donc pour plus de détails, www.zontotasport.com.